Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Tout de suite, voici les titres. Et le chef de l'État a regagné la capitale après avoir présidé hier une cérémonie d'une série d'accords et après avoir eu un tête-à-tête avec son homologue chinois. Et au moins 235 morts dans une attaque en Égypte. Bonsoir. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a regagné la capitale ce soir après avoir paraphé une cérémonie, après avoir présidé une cérémonie d'accord en présence des hommes d'affaires chinois et les membres du gouvernement djiboutien. Le chef de l'État, avec ce déplacement en Chine, est, on le rappelle, le premier chef d'État étranger à se rendre en visite officielle en Chine à l'issue de la réélection du président Xi Jinping par le 19e congrès du Parti communiste chinois pour un nouveau mandat de 5 ans. Le chef de l'État a été salué à l'aéroport par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ainsi que les membres du gouvernement. Et cette cérémonie, justement, le président Guelleh a, dans le cadre de sa visite officielle en Chine, présidé hier une cérémonie d'une série d'accords en présence des hommes d'affaires chinois et les membres du gouvernement djiboutien. 2 accords ont donc été paraphés. Le premier porte sur un accord de partenariat dans divers domaines, des transports maritimes et les transports terrestres, le développement des zones franches et des nouveaux ports. Et le second sur la construction d'un centre de formation technique pour les futurs cadres qui seront donc employés dans la zone franche. Après un court entretien avec les autorités de la ville de Shenzhen, les 2 parties ont procédé à la signature des accords. Côté djiboutien, le président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, et du côté chinois, le PDG de la société China Merchants Group, ont paraphé donc ces accords en présence bien sûr du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. L'objectif étant de développer la coopération économique qui touche tous les secteurs, les relations privilégiées ainsi que le partenariat stratégique de plusieurs décennies. Et avec ce déplacement, le président Guelleh est le premier chef d'État étranger à se rendre en visite officielle en Chine. Et la Chine, donc, qui soutient la vision du chef de l'État, à vouloir transformer le pays en centre financier et du monde des affaires. Un hub donc commercial, de la logistique et des télécommunications, l'économie du pays avec l'implantation de plus en plus de banques et de petites unités industrielles dans les zones franches sera donc plus dynamique. Djibouti veut être bien placé et profiter des nouvelles routes de la soie que la République populaire de Chine a tracées pour développer ses commerces avec l'Europe, le continent africain et le Moyen-Orient. Une banque donc dénommée la China Salwood Bank a ouvert ses portes pour concrétiser ses projets et faciliter les échanges. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, le ministre auprès de la présidence chargé des investissements, Ali Guelleh Aboubakar, le ministre de la Santé, Dr Jamal Melki, accompagnent donc été présents lors de cette signature d'accord. Et la Chine alors soutient la vision du chef de l'État à vouloir transformer le pays en centre financier et du monde des affaires, un hub commercial, de la logistique et des télécommunications. Écoutons le mot du chef de l'État, justement. De notre pays, qui est un pays maritime, qui a toujours vécu avec la mer, n'est-ce pas, s'est trouvé aujourd'hui dans une atmosphère de progrès, de développement, grâce à votre expérience, à votre partenariat et à votre engagement auprès de nous. Cette courte période de coopération avec vous nous montre que nous sommes sur la bonne voie. La confiance est réciproque. Et notre ambition de faire de Djibouti comme le Cheikhou de Shenzhen est primordiale. Les premières étapes sont déjà concluantes, comme vous avez dit tout à l'heure. Le port de DMP est déjà une réussite. Nous attendons à ce que le nouveau Doralé international
port à conteneurs va suivre, n'est-ce pas, cette phase, n'est-ce pas, d'augmenter les capacités du port de Djibouti. La position de Djibouti sur la route de la soie, que le président Xi Jinping s'est engagé à montrer au monde, n'est-ce pas, la capacité de la Chine de pouvoir associer le monde dans un commerce global qui changera la face du monde. Nous sommes fiers de pouvoir figurer parmi les chanceux qui se trouvent dans cette aventure et se trouver parmi les pionniers, n'est-ce pas, grâce au gouvernement du peuple chinois et grâce à notre partenariat. Je me fais un plaisir de parrainer cet engagement et je vous remercie aussi de votre engagement de faire de Djibouti, du vieux port de Djibouti, une ville financière, un port de croisière, un lieu qui fait rayonner l'Afrique de l'Est, n'est-ce pas, à travers Djibouti. Je vous remercie. Et rappelons qu'un des accords signés de partenariat dans divers domaines des transports maritimes et des transports terrestres figure le développement des zones franches et des nouveaux ports. Le président, cet accord a été fait par le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Malhadi. Donc voici ses propos. Nous avons signé aujourd'hui avec China Merchants des accords de coopération. Le premier accord concerne un accord de partenariat dans différents domaines du transport maritime et dans l'investissement de transport terrestre et de développement des zones franches et des nouveaux ports. Et puis le deuxième accord concerne essentiellement la construction d'un centre de formation technique pour les futurs employés, les futurs cadres qui vont être amenés à être employés dans la zone franche, dans la future zone franche et dans différents ports du pays. Donc dans cet accord, China Merchants a fait un don de 2 millions de dollars qui sera utilisé en partie pour le développement de ce nouveau centre de formation professionnelle. Le numéro djiboutien s'est entretenu avec les dirigeants d'importantes sociétés commerciales, industrielles et financières de la ville de Shenzhen, et ce pour renforcer davantage les liens de coopération entre les deux pays. Cette grande ville chinoise abrite des sites et monuments historiques, des musées et des parcs. Shenzhen est une des rares villes chinoises où un plan urbanistique au sens moderne du terme est visible, avec des vastes espaces verts qui ont été aménagés. Le président Guélé a passé en revue des nombreuses dispositions dans l'acquisition rapide d'une énergie bon marché et propre pour notre pays, l'arrivée sur le marché d'emploi de plusieurs générations djiboutiennes formées aux métiers techniques et d'ingénieurs qui sont parfaitement en phase avec les attentes des grands investisseurs industriels. Le chef de l'État a également mis profit à cette rencontre avec les dirigeants des différentes institutions pour procéder à l'inventaire général des autres objectifs suspendus au programme Vision 2035, condensé du plan stratégique de Djibouti en vue de son accès légitime à moyen terme au développement durable. La Chine et Djibouti entretiennent un partenariat gagnant-gagnant et font aujourd'hui office de binôme de réussite en matière de coopération sud-sud. Et pour nous en parler de ce choix de la ville de Shenzhen, Fardous est avec nous sur ce plateau. Bonjour Fardous. Alors on sait que dans la mission du chef de l'État, il s'est entretenu d'abord avec son homologue chinois, puis rencontré les hommes d'affaires chinois et
il s'est dirigé dans une ville, Shenzhen. Pourquoi cette ville essentiellement, par-dessus? Bonsoir, donc tout d'abord Asma, parce que tout à fait, donc cette question est opportune, parce qu'elle incarne tout simplement le nouveau visage de la Chine, la ville de Shenzhen, ou usine du monde, à cause de ces milliers d'usines, donc et peuplée de 10 millions d'habitants qui travaillent, donc d'où donc ce nom. Cette zone économique spéciale de Shenzhen était, selon l'ancien dirigeant que je me permets donc de citer, un miracle dans l'histoire mondiale de l'industrialisation, de l'urbanisation dans l'histoire mondiale et de la modernisation, a contribué significativement à l'ouverture et aux réformes de la Chine. Grâce à sa fiscalité Asma et à ses procédures administratives allégées, la zone spéciale est devenue un modèle pour une économie donc tournée vers les exportations et qui connaît depuis 30 ans une croissance donc fulgurable et inégalée. Et notre président donc est allé donc en avant vers ses investisseurs pour saisir cette opportunité, donc aller vers des nouveaux investisseurs. Et dans la diplomatie alors, au niveau diplomatique, donc la Chine a profité donc de la dernière décennie pour faire une entrée remarquée à Djibouti. En quelques années, l'Empire du Milieu a fait de la petite république donc sa principale voie d'accès sur l'Afrique, en même temps que la première perle d'un collier qu'il entend donc tirer à travers l'océan Indien pour sécuriser ses approvisionnements. Depuis 2013, donc et la prise de participation à hauteur de 23%. En plus d'y compter plus de 4000 donc ressortissants, l'Empire donc du Milieu a investi près de 14 milliards de dollars dans le pays. Les capitaux donc chinois ont permis de redessiner la capitale au pays, donc d'inaugurer de nouveaux terminaux portuaires le long de son littoral. Donc une nouvelle étape qui semble donc avoir été franchie entre notre pays et la Chine, Asma, en début de cette année, avec l'implantation en février dernier de la Silk Road Bank, donc premier établissement financier chinois dans le pays comme le continent. Donc, et donc, autre point, donc le hard power chinois donc à Djibouti. La grosse affaire de ces derniers mois n'a pas été qu'économique, mais militaire, avec l'ouverture de la première base militaire chinoise sur, donc, en dehors de la mer de Chine. L'autorisation délivrée par les autorités chinoises pour un bail de 10 ans et moyennant redevance annuelle de 20 millions de dollars, Asma. Donc, si donc l'influence grandissante de la Chine dérange, elle semble néanmoins parfaitement donc s'insérer dans la stratégie de développement définie par notre président et notre gouvernement. Et rappelons donc Fardous que la Chine a octroyé d'importants crédits à la République de Djibouti pour financer donc ces grands projets d'infrastructure. Merci Fardous Hussein pour ces précisions. Autre nouvelle, Djibouti a fermement condamné l'attentat sanglant visant une mosquée dans la province du Nord Sinaï en Égypte, faisant au moins 235 morts et 109 blessés. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a adressé un message de condoléances à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Dans ce message, Ismaël Omar Guelleh a exprimé en son nom et au nom du peuple djiboutien sa solidarité et sa compassion avec le président et le peuple égyptien, qualifiant cet attentat de crime terroriste lâche. Nous sommes convaincus que le peuple égyptien gagnera sa bataille contre le terrorisme et se veut en mesure de garantir sa prospérité et sa stabilité que nous jugeons garant de la stabilité donc de toute la région, a souligné le président Guelleh. Et qu'autant président de l'Assemblée nationale est en Somalie, Mohamed Ali Hamad s'est rendu à Beledweyne. Le président de l'Assemblée nationale est accompagné pour cette visite officielle d'une forte délégation des parlementaires djiboutiens et des hauts cadres de son cabinet. Après Mogadiscio, il a rencontré les autorités somaliennes, dont le président de l'Assemblée, et une réunion élargie avec la participation de l'ensemble de la délégation qu'il dirige avec les parlementaires somaliens. Le chef de l'Assemblée nationale est arrivé hier dans la capitale de la région, Hiran de Somalie, Beledweyne. Le contingent de Djibouti de la mission dénommée Hilwalal est déployé dans cette zone pour effectuer ses missions de stabilisation et aider ainsi le gouvernement somalien à préserver la stabilité face aux activités terroristes du groupe Al-Shabaab. Le chef de l'Assemblée nationale donc était accompagné par son homologue somalien, Mohamed Cheikh Asman Al-Jawari, ainsi que le chef d'état-major de la mission, le général Soubaglé. Et lors de cette réunion, le président du Parlement djiboutien a été informé des différentes missions du contingent djiboutien dans la région de Hiran où il est déployé.
Également dans l'actualité, le chef de l'état-major des armées, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, a remis des médailles et des galons lors d'une cérémonie officielle qui s'est tenue tôt ce matin à l'hôtel des officiers des armées, connu sous le nom de Hassan Bassouma Hassan, afin de décerner aux officiers promus au grade supérieur parmi les chefs de corps et les personnels civils des armées méritants. À son arrivée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a effectué une revue des troupes qui, au garde à vous, dans un ordre impeccable, un moment fort. Après la revue des troupes, le général Zakaria a décoré donc 5 chefs de corps pour leur bravoure et leur courage. Il a remis des galons à une autre vingtaine de soldats pour intégrité donc sans faille. Et le général Zakaria Cheikh Ibrahim, lors de son allocution, félicité les officiers promus au grade supérieur. Cela, a-t-il dit, est le fruit. Cela a été donc le fruit de leur travail acharné. Il a par ailleurs rappelé que cela ne devrait pas s'arrêter là et qu'il faudrait alors fournir plus de travail. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, c'est mardi le 25 novembre 2017. Nous nous sommes rassemblés pour partager ensemble des moments de joie. C'est un jour exceptionnel, puisque nous procédons aujourd'hui à la remise des galons aux officiers promis au grade supérieur, la décoration de certains officiers parmi les chefs de corps et au recrutement et reclassement de la première partie des ouvriers et personnels civils des armées. Je précise que les galons des officiers des régiments de l'intérieur seront remis par leurs chefs de corps respectifs. À titre de rappel, cet avancement des officiers fait partie des 20% de l'avancement accordé dont la première partie des sous-officiers et militaires du rang a eu lieu en août 2017. Pour l'ensemble des officiers promis au grade supérieur, je tiens à vous exprimer mes chaleureuses félicitations à vous et à vos familles. Cette promotion vous a été accordée à titre de récompense et vos efforts accomplis pour l'intérêt suprême du pays. Votre parcours ne s'arrête pas là. C'est pourquoi il vous appartient de fournir encore de plus partout
où vous êtes et à tout moment. Vous n'êtes pas sans savoir tous les défis que nous devons relever dans le cadre de nos missions, dans le territoire national et ailleurs. Enfin, je félicite les chefs de corps décorés. À vous tous, je vous réitère ma confiance et je vous prie Allah de nous soutenir, de nous accorder la force et la sagesse pour l'accomplissement de notre devoir envers la nation. À la une également, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la randonnée pédestre d'Arta s'est tenue hier dans la région éponyme. Eh bien, 11e du genre au pays, la marche pour la paix est dédiée au président de la République qui ne cesse d'œuvrer en faveur de la stabilité régionale et continentale. Aux premières heures matinales d'hier, le brouillard n'a pas dissuadé l'afflux des jeunes et moins jeunes vers la ville d'Arta afin de se retrouver et d'être au rendez-vous avant le coup d'envoi de la randonnée pédestre. L'événement sportif a vu la participation de centaines d'habitués ou de novices, notant la présence de plusieurs membres du gouvernement, des militaires des forces armées djiboutiennes et des forces des pays amis stationnés à Djibouti, des parlementaires, des diplomates, des personnalités civiles et onusiennes, des hauts gradés militaires parmi les simples anonymes réunis sur les hauteurs d'Arta. Le premier donc à son félicité était le préfet de la région d'Arta, Abdoulaye Dalalaki. Il s'est dit réjoui de la participation massive des randonneurs venus de divers horizons. Cette édition marque une étape cruciale dans l'atteinte des objectifs visant à promouvoir la culture de paix au niveau national et régional. L'avis était donc partagé par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil. C'est pour nous aujourd'hui, a-t-il dit, un grand honneur de pouvoir organiser cette marche pour la paix. Ces mots sont du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Voici ses propos. L'édition de la marche de la paix d'Arta. Il faut savoir aujourd'hui que c'est exceptionnel, hein, monsieur le préfet. Exceptionnel parce que j'ai fini aujourd'hui le parcours avec le préfet ici présent. C'est dans le but de voir exactement les doléances de la population et des marcheurs qui sont habitués à marcher à Arta parce qu'il y a tellement de doléances. Aujourd'hui, on a vu de notre propre yeux tous les points de ravitaillement, toutes les personnes qui sont fatiguées, qui restent dans le circuit. Tous les points pour l'équipe médicale. Aujourd'hui, je pense que nous sommes très armés aujourd'hui pour pallier à tous ces problèmes. Sinon, d'emblée, je félicite le préfet pour l'organisation qui n'est pas facile, très difficile. D'ailleurs, je suis en train de le vivre, très pénible en termes de physique. Alhamdoulilah, Dieu merci, on est arrivé à point et au finish. Pour ma part, je félicite le préfet et la région d'Arta pour l'organisation de cette marche de la paix qui coïncide aussi dans le cadre du 40e anniversaire. Il est de mon devoir aussi de féliciter et de remercier tous les ministres qui ont participé à cette marche, avec les ambassadeurs qui résident à Djibouti et surtout toutes les communautés qui ont bien voulu cette année participer à la marche. Merci. Un chapeau aussi pour les personnels du ministère de la Jeunesse et du Sport. Et je pense qu'avec le préfet, on va essayer de pallier à tous les problèmes que les marcheurs revendiquent à chaque fois. Et cette 11e édition de la marche annuelle pour la paix était dédiée, on le rappelle, au président de la République et œuvre constamment en faveur de la stabilité régionale et continentale. La participation massive des Djiboutiens et des ressortissants des pays amis au déroulement de cet événement nous conforte en l'émergence d'une nouvelle mentalité férue de culture de paix. Notre collègue Ahmed Hamad a couvert pour nous cet événement. C'est un magazine de la rédaction. Regardez. On attend quelques minutes la régie. On a. Et de là, alors nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières.
Plus de peur que de mal. Hier à Londres, la police a dû évacuer donc tout le quartier d'Oxford Street, après avoir donc reçu une alerte indiquant que des coups de feu avaient été entendus à la station de métro d'Oxford Circus. Et Hussein Aoulet est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Hussein. Bonsoir donc Asma. Effectivement, donc plus de peur que de mal. Hier en fin d'après-midi à Londres, donc la police a dû évacuer tout le quartier d'Oxford Street après avoir donc réussi une alerte indiquant que des coups de feu avaient été entendus à la station de métro d'Oxford Circus. Un important donc dispositif antiterroriste a été mis en place, mais il s'agissait apparemment d'une fausse alerte et par chance les secours et les forces de l'ordre donc n'ont trouvé aucun blessé ni aucune preuve matérielle étayant l'hypothèse d'une éventuelle attaque. L'alerte donc a néanmoins provoqué un mouvement de panique et plusieurs dizaines de voyageurs qui se trouvaient donc dans les stations de métro se sont brusquement rués vers les sorties. En surface, tous les quartiers qui été donc progressivement évacués par précaution, tandis que donc les forces de l'ordre investissaient le secteur. Des milliers donc de Londoniens qui effectuaient leurs achats à ces Black Friday ont été donc priés de quitter le lieu. Merci Hussein Aoulet. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.